Départ imminent, Stéphane, pour le Qatar Prix. Et il s'élance pour un groupe 2, c'est le Qatar Prix-Niel, course pour les 3 ans préparatoires au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Marabaya Sanafi, Kazakh bleu toque blanche est très bien parti. Bien parti également le numéro 3, Golden As, qui vient plutôt à l'extérieur, alors que le numéro 5, King of Records, se retrouve à l'intérieur, pendant que le numéro 8, Greenland, Kazakh gros bleu toque gros bleu, se rapproche à l'extérieur à son tour. Le numéro 1, Bravet, est en avant-dernière position, alors que le numéro 4, Feed the Flame, le grand favori, est pour le moment à l'arrière-garde dans une course qui est emmenée par le numéro 5, King of Records. King of Records à l'avantage avec en deuxième position Marabaya Sanafi, le numéro 6 également qui est là, il s'agit de Fantastic Moon. Le numéro 3 Golden As, Kazakh jaune, se retrouvant à l'intérieur devant le numéro 8 Greenland qui est à l'extérieur. Bravet, le numéro 1, est en avant-dernière position. Le numéro 4 Feed the Flame est toujours en dernière place. Ils sont désormais dans le haut de la montée avec King of Records, Kazakh verte qui a le meilleur devant le numéro 6 Fantastic Moon qui vient à la corde. Marabaya Sanafi, Kazakh bleu et blanc, est en dehors. Le 3 Golden As est quatrième. Le numéro 8 Greenland vient à l'extérieur. Bravet est en avant-dernière position. Feed the Flame est toujours en dernière place. King of Records désormais avec 2 longueurs devant. Le 6 Fantastic Moon, pendant que le 2 Marabaya Sanafi est en troisième position. Golden As, le numéro 3, est quatrième. Il y a à son extérieur le numéro 8 Greenland, pendant que l'As Bravet est en avant-dernière position, alors que le 4 Feed the Flame est toujours à l'arrière. Ils sont maintenant dans la fausse ligne droite. King of Records avec désormais 3-4 longueurs devant. Le numéro 6 Fantastic Moon, pendant que Golden As se retrouve troisième devant Marabaya Sanafi qui progresse maintenant à l'extérieur et vient devant Greenland, Feed the Flame ou encore Bravet. L'entrée de la dernière ligne droite est toujours le numéro 5 King of Records qui a le meilleur à environ 400 mètres de but, et King of Records maintenant qui tente de repartir devant à son extérieur Fantastic Moon, accompagné par Feed the Flame qui refait un petit peu de terrain avec Fantastic Moon, le numéro 6 qui réaccélère maintenant. Feed the Flame également qui se rapproche avec Bravet, avec Marabaya Sanafi. Feed the Flame qui termine extrêmement fort, mais Fantastic Moon, le numéro 6, a toujours le meilleur, et Fantastic Moon va s'imposer devant Feed the Flame, Bravet et le 2 Marabaya Sanafi. Victoire allemande dans ce Qatar Prix-Niel, c'est Fantastic Moon, le numéro 6, sous la selle de René Pichulek qui s'impose. L'entraînement de Sarah Stenberg, le grand favori Feed the Flame qui était loin. Dernier à l'entrée de la ligne droite, termine bien, mais doit se contenter de la deuxième place. Las Bravet qui est troisième et Marabaya Sanafi qui s'empare de la quatrième place dans une course un peu bizarre avec le leader qui a pris du champ, Thierry, sur les autres. Oui, le leader a pris du champ parce que René Pichulek a repris Fantastic Moon. C'est vraiment une course tactique et vraiment bien montée par René Pichulek. Voilà, Fantastic Moon a laissé le leader s'échapper. Donc lui, il a monté sa course rien que pour lui. Et quand on rentre une droite, il lui a demandé, Fantastic Moon, on voit le cheval s'abaisse, il a vraiment mis le paquet tout de suite. On a vu aussi le favori Feed the Flame courir un petit peu en demi-teinte. Un coup il allait, un coup il n'était pas bien. Il a galopé par à coup. Oui. Il a galopé par à coup. Voilà, la piste est vraiment très rapide. Il l'a annoncé à 3. Le cheval faisait sa rentrée depuis le 14 juillet. Voilà, il a manqué un petit truc. Voilà, il est battu par Fantastic Moon. Aussi Bravet qui a pris une bonne troisième place. En tout cas, Fantastic Moon, aujourd'hui, René Pichulek a monté une super course. Il fait un beau lauréat de ce prix Niel. Le vainqueur du derby allemand qui bat le vainqueur du Grand Prix de Paris. On va analyser la course de Feed the Flame, notamment le départ. On l'avait vu dans le Jockey Club, mettre du temps avant de se... c'était dans le Grand Prix de Paris d'ailleurs, pardon. Oui. Mettre du temps avant de se chauffer. Thierry est cadencé par Christophe Soumillon. Et là, comme vous l'avez dit, il va galoper par à coup. Là, il est en dernière position. Et ça va être dans la montée derrière le petit bois. Il va commencer un petit peu à tirer. Même en partant, là, au bout de 200 mètres, Christophe, il va regarder un petit peu les jambes. On a l'impression que le cheval est toujours sur la mauvaise jambe. Et il va essayer de le remettre. Hop, là, il arrive à gauche, vous avez vu? Ouais, il est toujours sur la mauvaise jambe. Donc Christophe va essayer un petit peu avec les rênes, essayer de le remettre un petit peu dans le coup. Voilà, il essaye un petit peu de le remettre un petit peu à son boulot. Mais voilà, le cheval, il sait sa façon de faire. Il part toujours prudemment. Et voilà, c'est un cheval qui a mis longtemps à se mettre en jambe. Après, je pense que dans une piste plus souple, il est vraiment favorisé.
Là, il est encore un peu loin. Fantastic Moon se retrouve derrière le leader de Fleet of Flames. Donc il a une super course. Et on voit que Christophe essaye de le mettre sur la bonne jambe, mais c'est difficile. Il n'est pas dans le coup. Ouais, là, il revient côté corde, derrière le petit bois. On le retrouve donc à l'entrée de la ligne droite en dernière position. Oui, Alors il finit entre guillemets en avançant, comme on dit maintenant. Oui, il finit en avançant. Maintenant, on voit qu'il a Fantastic Moon dans